Et donc de commencer par refuser le pass sanitaire, c'est d'une évidence absolue. C'est une étape, le pass sanitaire, pour toi. Voilà, le pass sanitaire est une étape pour ensuite passer aux identifiants numériques mobiles qui ensuite vont faire tout ce que j'expliquais. Et il y a une autre raison d'ailleurs de s'opposer, mais cette fois-ci qui est plus en lien avec euh, la conception du monde, hein, ce que j'appelle la physique de la conscience, la compréhension du fait que notre réalité n'est pas ce que l'on croit, c'est-à-dire que le dogme vaccinal, il est érigé au sein d'une idéologie matérialiste qui est aujourd'hui complètement révolue. C'est-à-dire que depuis des décennies, les progrès de la physique et toutes les investigations des phénomènes étranges nous ont montré que finalement, nous n'avions pas compris la véritable marche de la réalité. Et en particulier, on comprend aujourd'hui que nous ne sommes pas des machines biologiques. Si l'homme a une âme, aujourd'hui on peut définir rationnellement, physiquement, ce que pourrait être l'âme, on peut le définir grâce à la physique quantique. Si l'homme a une âme, il est hors de question de se laisser traiter comme des machines biologiques par des industries pharmaceutiques qui vont tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans nous injecter une dose de je ne sais quoi, d'expérimental, on ne sait pas où ça nous mène. Toutes ces manipulations du génome sont probablement dangereuses. Quel est le lien entre l'âme et le génome? Déjà, ce serait peut-être la première question qu'il faudrait se poser. Donc, vous voyez, on a tout un tas de raisons de conclure de manière hyper claire au fait qu'il est hors de question pour un être humain qui a compris, un petit peu éveillé à la véritable nature de la réalité et aussi à ce qui se passe dans le monde, il est absolument hors de question d'accepter cette politique mondialiste qui veut absolument vacciner tout le monde et aboutir au traçage humain.